Dans le royaume des ténèbres, nous opérions selon des timings spirituels. Nous avions des heures spécifiques où nous accomplissions nos rituels les plus puissants. Nous avions des moments où nous nous réunissions pour nos assignations. Nous avions des instants dans la journée et la nuit où l'activité spirituelle dans le royaume démoniaque était à son apogée. Et nous savions aussi qu'il y avait des moments où les chrétiens, s'ils priaient à ces moments, pouvaient complètement détruire tout ce que nous essayons de faire. Je m'appelle Naya Wanjiru et je viens de Nairobi, au Kenya, bien que j'ai passé une partie considérable de ma vie adulte à Mombasa. Pendant 12 ans, j'ai été un membre de haut rang d'un coven de sorcellerie qui opérait à travers la région côtière et est africaine. L'une de mes assignations spécifiques était de surveiller les schémas de prière chrétiens et d'identifier les moments où leurs prières étaient les plus vulnérables aux attaques. Et j'étais très douée dans ce que je faisais. Je savais exactement quand frapper, quand créer des distractions, quand planter des doutes et quand déployer nos esprits les plus puissants pour bloquer les prières d'atteindre le ciel. Mais il y avait 3 moments spécifiques de la journée qui nous terrifiaient absolument. 3 moments où peu importe notre puissance, peu importe les rituels que nous accomplissions, peu importe les sacrifices que nous faisions, nous ne pouvions pas bloquer les prières des croyants qui priaient à ces moments-là. Et aujourd'hui, je vais vous révéler ces 3 moments. Ce ne sont pas des moments arbitraires, ce ne sont pas juste des suggestions. Ce sont des moments spirituels qui portent une puissance extraordinaire, un soutien divin, une autorité céleste telle que quand les chrétiens prient à ces moments avec foi et intentionnalité, les prières deviennent comme des missiles spirituels qui détruisent toute assignation de sorcellerie contre leur vie. Et je dois que vous compreniez quelque chose de très important avant que je vous dise quels sont ces 3 moments. Le timing dans le royaume spirituel est tout. Tout comme il y a des moments dans le monde naturel où certaines choses sont plus efficaces que d'autres, il y a des moments dans le monde spirituel où les prières portent une puissance exponentiellement plus grande. C'est pourquoi l'une de nos stratégies principales était d'empêcher les croyants de prier à ces 3 moments critiques. Nous créions des distractions. Nous envoyions des esprits de sommeil. Nous provoquions des urgences et des crises qui rendaient les gens trop occupés ou trop fatigués pour prier à ces moments parce que nous savions que si les chrétiens découvraient la puissance de ces 3 heures de prière et commençaient à les utiliser de manière consistante, nos opérations s'effondreraient. Laissez-moi vous raconter comment j'ai appris le premier moment de prière critique. Quand j'ai été initiée dans le coven, on m'a enseigné que le moment le plus dangereux pour nos opérations était le petit matin, spécifiquement les heures entre 4 et 6 heures du matin. C'est le moment que nous appelions l'heure de la visitation divine. Et on nous disait que si nous pouvions empêcher les chrétiens de prier pendant ce temps, nous pouvions contrôler le reste de leur journée. Je n'ai pas pleinement compris pourquoi ce moment était si puissant jusqu'à ce que je sois assignée à surveiller un pasteur à Mombasa nommé Pasteur Daudi. Ce n'était pas un pasteur célèbre. Son église comptait peut-être 100 personnes. Mais quelque chose chez cet homme inquiétait beaucoup notre coven. Les gens qui venaient à son église étaient véritablement délivrés. Les mariages étaient restaurés. Les affaires prospéraient. Les jeunes quittaient le cultisme et donnaient leur vie à Christ et nous devions l'arrêter. J'ai donc été envoyée pour le surveiller dans le royaume spirituel et trouver sa faiblesse, trouver l'ouverture où nous pourrions l'attaquer et détruire son ministère. Je l'ai observé pendant des semaines. J'ai noté son emploi du temps. J'ai relevé quand il priait, quand il jeûnait, quand il étudiait sa Bible et ce que j'ai découvert m'a choqué. Tous les matins, sans exception, le pasteur Daudi se réveillait à 4h30. Et avant de faire quoi que ce soit d'autre,
avant de vérifier son téléphone, avant de parler à quiconque, avant même d'allumer les lumières, il s'agenouillait à côté de son lit et commençait à prier. Laissez-moi vous dire exactement ce que j'ai observé pendant ces semaines de surveillance parce que les détails sont importants. La première chose que j'ai remarquée était sa constance. Peu importe s'il s'était couché tard la veille, peu importe s'il était fatigué ou ne se sentait pas bien, peu importe si c'était un week-end ou un jour de travail, tous les matins à 4h30, il était à genoux en train de prier. Je l'ai observé un lundi matin après qu'il ait ministré tard le dimanche soir. Il s'était couché à 1h du matin, ce qui signifiait qu'il n'avait dormi que 3h30. J'ai pensé que sûrement aujourd'hui il dormirait malgré son alarme. Sûrement aujourd'hui il sauterait la prière du petit matin. Mais à 4h30 précises, son réveil a sonné et en moins de 2 minutes, il était à genoux en train de prier. Je l'ai observé le matin où l'un de ses enfants était malade. Sa femme avait veillé une grande partie de la nuit pour s'occuper de l'enfant et il l'avait aidé. Ils avaient enfin endormi l'enfant vers 3h du matin. J'ai pensé que sûrement aujourd'hui, il se reposerait. Mais à 4h30, il s'est levé et a prié. Et dans sa prière, la première chose qu'il a faite était de prier pour son enfant malade, appliquant le sang de Jésus et commandant à toute maladie de partir. Je l'ai observé le matin où il avait une réunion très importante plus tard dans la journée. Une réunion qui pouvait déterminer l'avenir de son ministère. J'ai pensé que sûrement aujourd'hui, il utiliserait ce temps pour se préparer, répéter ce qu'il allait dire, planifier sa stratégie. Mais à 4h30, il était à genoux et il a passé les 20 premières minutes de son temps de prière sans rien dire du tout, juste à écouter, juste à rester en présence de Dieu et à attendre que Dieu lui parle. Et après 20 minutes de silence, il a commencé à prier avec une telle clarté, une telle direction spécifique que je savais que Dieu lui avait téléchargé toute la stratégie pour cette réunion pendant ces moments de silence. Et les prières qu'il priait dans ces heures du petit matin étaient différentes des prières qu'il priait à tout autre moment de la journée. Il y avait une fraîcheur en elle, il y avait une intimité, il y avait une puissance. C'était comme s'il rencontrait Dieu face à face et que Dieu versait directement en lui ses plans, ses stratégies, sa sagesse. J'ai essayé de perturber ses prières. J'ai envoyé des esprits de sommeil pour le rendre trop fatigué pour se réveiller. J'ai créé des perturbations dans sa maison pour le réveiller plus tôt et interrompre sa routine. J'ai même essayé d'envoyer des esprits de distraction pendant son temps de prière, mais rien n'a fonctionné. C'était comme s'il y avait un bouclier divin autour de lui pendant ces heures du petit matin que je ne pouvais pas pénétrer. Et puis j'ai commencé à remarquer quelque chose. Les choses pour lesquelles le pasteur Dodi priait le matin se manifestaient plus tard dans la journée. S'il priait pour que quelqu'un soit guéri le matin, cette personne venait à l'église le soir et témoignait qu'elle était guérie. S'il priait pour que des finances entrent dans le ministère le matin, quelqu'un appelait avant midi avec un don. S'il priait pour la protection de sa famille le matin, toutes les attaques que nous envoyions contre sa maison ce jour-là échouaient. C'était comme si les prières du petit matin créaient un plan spirituel pour toute la journée. Et le ciel bougeait pour accomplir tout ce qui avait été prié pendant ces heures. Quand j'ai rapporté cela à ma leader de Coven, elle n'a pas été surprise. Elle a dit « Le petit matin est le moment où le ciel est le plus attentif aux prières des croyants. C'est pourquoi nous essayons si fort de les garder endormis pendant ces heures. Un chrétien qui apprend à prier le petit matin devient intouchable pour le reste de la journée. » C'est le premier moment de prière critique, le petit matin, spécifiquement entre 4 et 6 heures du matin avant que le soleil ne se lève. C'est le moment où Dieu visite son peuple. C'est le moment où le ciel est le plus réceptif.
C'est le moment où vous pouvez télécharger des stratégies, recevoir des directions et fixer l'atmosphère spirituelle pour toute votre journée. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ce moment est si puissant d'un point de vue biblique. Tout au long de l'Écriture, nous voyons que Dieu rencontre son peuple le matin tôt. Dans Exode 34, Moïse est monté sur le mont Sinaï tôt le matin pour rencontrer Dieu. Dans Marc 1, Jésus s'est levé très tôt le matin alors qu'il faisait encore nuit et est allé dans un lieu solitaire pour prier. Dans Psaume 5.3, David a dit « Le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Le matin, je te présente mes demandes et j'attends. » Le petit matin est le moment où votre esprit est frais. Les soucis de la journée n'ont pas encore envahi. Les distractions n'ont pas encore commencé. Le bruit du monde est encore calme. Et dans ce silence, dans cette quiétude, Dieu parle le plus clairement. Mais il y a autre chose. Dans le royaume spirituel, le petit matin est le moment où les assignations démoniaques sont planifiées pour la journée. C'est quand l'ennemi stratège organise, déploie ses forces pour les attaques qu'il veut lancer. Et quand vous priez le petit matin, vous intercédez ses plans avant qu'ils ne puissent être exécutés. Vous détruisez les assignations avant qu'elles ne puissent être activées. Vous fixez une couverture spirituelle sur votre journée que l'ennemi ne peut pas briser. Je me souviens d'une femme à Mombasa nommée Sœur Zawadi. C'était une femme d'affaires qui possédait une petite boutique au marché et notre coven l'avait ciblée parce qu'elle refusait de participer aux pratiques occultes dans lesquelles de nombreux commerçants de ce marché étaient impliqués. Nous avons maudit son affaire. Nous avons envoyé des esprits pour chasser les clients. Nous avons créé de la confusion et des pertes, mais Sœur Zawadi se réveillait tous les matins à 5 heures et elle priait. Elle priait pour son affaire, elle priait pour ses clients, elle priait pour la protection, elle déclarait la parole de Dieu sur sa boutique et elle demandait à Dieu de prospérer le travail de ses mains. Et peu importe ce que nous faisions, son affaire continuait à croître. Les clients que nous essayions de détourner vers d'autres boutiques finissaient somehow chez elle. Les marchandises que nous essayions d'endommager ou de gâter restaient fraîches et en bon état. Les finances que nous essayions de bloquer arrivaient par des sources inattendues. Après 6 mois d'échec, notre leader de Coven m'a dit d'arrêter de perdre du temps sur Sœur Zawadi. Elle a dit que cette femme prie le petit matin. Tant qu'elle maintient cette discipline, nous ne pouvons pas toucher son affaire. Sa journée est scellée avant même que nous puissions commencer nos attaques. C'est la puissance de la prière du petit matin. Elle scelle votre journée. Elle fixe l'atmosphère spirituelle. Elle télécharge l'agenda du ciel avant que l'ennemi ne puisse imposer le sien. Et quand vous priez de manière consistante le petit matin, vous devenez quelqu'un que le royaume des ténèbres ne peut pas attaquer avec succès. Maintenant, laissez-moi vous parler du deuxième moment de prière critique. Et celui-ci est peut-être le plus puissant des 3. C'est la prière de minuit. Dans le royaume des ténèbres, minuit est notre moment. C'est quand nos réunions de covenants ont lieu. C'est quand nos rituels les plus puissants sont accomplis. C'est quand l'activité spirituelle dans le royaume démoniaque est à son absolu pic. Et la raison en est simple. Minuit est l'heure où la plupart des chrétiens dorment. C'est quand leur garde spirituelle est baissée. C'est quand nous pouvons opérer avec le moins de résistance. Mais il y avait certains chrétiens qui comprenaient la signification spirituelle de minuit et qui se réveillaient à minuit spécifiquement pour prier. Et ces chrétiens étaient la menace la plus dangereuse pour nos opérations. Laissez-moi vous expliquer pourquoi la prière de minuit est si puissante. Quand un chrétien prie à minuit, il envahit notre temps. Il se présente dans le royaume spirituel au moment exact où nous sommes les plus actifs. Et sa présence, ses prières, ses déclarations perturbent tout ce que nous essayons de faire. C'est comme allumer une lumière dans une pièce pleine de cafards. Nous nous dispersons, nous fuyons. Nous ne pouvons pas fonctionner quand un croyant prie à minuit.
Je me souviens d'une famille à Mombasa que tout notre coven avait ciblé pour la destruction. Le mari était fonctionnaire, la femme était enseignante et ils avaient 3 enfants. Nous avions été assignés à détruire cette famille parce que le mari avait exposé des pratiques corrompues sur son lieu de travail et que les personnes impliquées dans cette corruption avaient des liens avec notre coven. Nous avons commencé par les attaques habituelles. Nous avons envoyé la maladie aux enfants. Nous avons créé des pressions financières. Nous avons planté des malentendus dans le mariage. Et pendant quelques semaines, il semblait que nos attaques fonctionnaient. Les enfants étaient constamment malades. Le mari a perdu son emploi. La femme était submergée et épuisée. Mais ensuite, quelque chose a changé. Le couple a commencé à se réveiller à minuit pour prier ensemble. Je ne sais pas qui leur a dit de le faire ou ce qui les a poussés, mais ils ont pris la décision de se réveiller toutes les nuits à minuit et de prier pendant 1 heure. Et dès qu'ils ont commencé à le faire, tout a basculé. La première nuit où ils ont prié à minuit, j'étais dans le royaume spirituel en train de surveiller leur maison. Et quand ils se sont réveillés et ont commencé à prier, c'était comme si une bombe avait explosé dans l'atmosphère spirituelle. Les esprits que nous avions assignés à leur maison ont été instantanément déplacés. Les malédictions que nous avions prononcées ont été brisées. Les assignations que nous avions planifiées ont été détruites. J'ai essayé de me regrouper et d'envoyer plus d'esprits, mais ils ne pouvaient pas entrer dans la maison où le couple priait. C'était comme s'il y avait un mur de feu autour de leur maison que nous ne pouvions pas traverser. La deuxième nuit où ils ont prié à minuit, notre leader de coven a convoqué une réunion d'urgence. Elle était furieuse. Elle a dit: qui leur a parlé de la prière de minuit? C'est notre temps. Ils ne sont pas censés être éveillés à cette heure. Et elle nous a ordonné d'envoyer nos esprits les plus puissants pour les attaquer, les rendre trop fatigués pour se réveiller, créer des urgences qui perturberaient leur routine de prière. Mais rien n'a fonctionné. Ce couple était engagé même quand ils étaient épuisés. Ils réglaient une alarme et se réveillaient à minuit. Même quand l'un d'eux n'avait pas envie de prier, l'autre l'encourageait et ils priaient ensemble. Et toutes les nuits à minuit, ils intercédaient nos plans, détruisaient nos assignations et couvraient leur famille du sang de Jésus. Laissez-moi vous parler de certaines des tactiques spécifiques que nous avons essayées pour les arrêter. Parce que comprendre ce que l'ennemi fait pour empêcher la prière de minuit vous aidera à surmonter ces mêmes obstacles. La 3e nuit, nous avons envoyé des esprits de fatigue extrême. Nous les avons rendus si épuisés pendant la journée qu'au moment du coucher, ils pouvaient à peine garder les yeux ouverts. Quand leur alarme a sonné à minuit, la femme s'est réveillée mais n'a pas pu réveiller son mari. Il était dans un sommeil si profond qu'elle a dû le secouer plusieurs fois et la plupart des gens auraient abandonné à ce stade. Mais elle a pris un chiffon humide, lui a essuyé le visage avec de l'eau froide et a dit « Mpenzi, nous avons pris un engagement, nous prions ce soir ». Et en moins de 5 minutes, ils étaient tous les deux éveillés et en train de prier. La 5e nuit, nous avons créé une crise. Le plus jeune enfant s'est réveillé à 23h45 avec un sévère mal de ventre. Les parents se sont précipités pour l'aider, lui ont donné des médicaments, l'ont réconforté. Au moment où ils l'ont rendormi, il était déjà 0h30. La plupart des gens auraient dit « Nous avons raté la prière de minuit ce soir, nous le ferons demain ». Mais ce couple a dit que peu importe qu'il soit 0h30, nous allons quand même prier. Et ils ont prié de 0h30 à 1h30 du matin. La 7e nuit, nous avons essayé une approche différente. Nous avons envoyé des esprits de doute, des murmures dans leur esprit disant « ça ne marche pas, rien ne change, vous gaspillez votre sommeil pour rien ». Et cette nuit-là, quand l'alarme a sonné à minuit, le mari a dit à sa femme « peut-être que nous devrions arrêter ça, je ne vois rien changer encore ».
Mais sa femme l'a regardé et a dit, « La foi ne concerne pas ce que nous voyons, la foi concerne ce que nous croyons. » Et je crois que ces prières fonctionnent dans le royaume spirituel, même si nous ne voyons pas encore les résultats. Prions. La 10e nuit, nous avons essayé de créer une grande dispute entre eux. Plus tôt dans la soirée, nous avions planté un petit malentendu qui a escaladé en désaccord. Au moment du coucher, ils ne se parlaient plus. J'ai pensé que sûrement ce soir, ils ne prieront pas ensemble. Comment deux personnes fâchées l'une contre l'autre peuvent-elles prier en accord? Mais à minuit, quand l'alarme a sonné, la femme s'est levée en premier. Elle est allée du côté du lit de son mari, a touché doucement son épaule et a dit « Je suis désolée, pouvons-nous prier ensemble s'il te plaît ?» Et il a dit « Oh, je suis désolée aussi, oui, prions. » Ils se sont réconciliés en 2 minutes et ont ensuite prié ensemble pendant 1 heure. C'est à ce moment que j'ai réalisé que nous avions affaire à un niveau d'engagement que nous ne pouvions pas briser. Ce couple avait pris une décision que rien ne les empêcherait de prier à minuit. Ni la fatigue, ni les urgences, ni le doute, ni le conflit, rien. En 1 mois, le mari a obtenu un meilleur emploi que celui qu'il avait perdu. La santé des enfants a été complètement restaurée. Le mariage est devenu plus fort qu'il ne l'avait jamais été. Et tout ce que nous avions fait pour détruire cette famille a été complètement inversé. C'est la puissance de la prière de minuit. Jésus a parlé de la prière de minuit dans Luc 11. Il a raconté une parabole sur un homme qui est allé chez son ami à minuit demander du pain. Et à cause de la persistance de l'homme, l'ami s'est levé et lui a donné ce dont il avait besoin. Et puis Jésus a dit, « Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et la porte vous sera ouverte. » Le principe ici est la persistance à un moment inhabituel. Minuit n'est pas un moment pratique pour prier. Cela demande du sacrifice. Cela demande de la discipline. Cela demande d'interrompre votre sommeil, votre confort, votre repos. Mais c'est précisément ce sacrifice, cette volonté de prier quand c'est difficile qui libère une puissance extraordinaire. Dans le livre des Actes, Paul et Silas ont prié à minuit alors qu'ils étaient en prison. Et leurs prières ont provoqué un tremblement de terre qui a ébranlé les fondations de la prison et les a libérés. C'est ce que la prière de minuit peut faire. Elle ébranle les fondations, elle brise les chaînes, elle ouvre des portes qui semblent fermées en permanence. Laissez-moi vous parler d'une autre personne qui comprenait la prière de minuit. Il s'appelait Frère Juma. Et c'était un jeune homme de la fin de la vingtaine qui avait été impliqué dans une société secrète à son université à Nairobi. Il avait pris des serments de sang, il avait participé à des rituels, il avait fait des choses qui le liaient au royaume des ténèbres. Et même après avoir donné sa vie à Christ, il subissait encore des attaques, des cauchemars et une oppression spirituelle. Il est allé chez plusieurs pasteurs pour la délivrance, et bien qu'il obtienne un soulagement temporaire, les attaques revenaient toujours. Il jeûnait, il priait pendant la journée, il lisait sa Bible, mais rien ne semblait lui donner une liberté permanente. Puis un jour, un chrétien plus âgé lui a dit « Frère, tu dois prier à minuit. Les esprits qui t'attaquent sont les plus actifs la nuit. Tu dois les confronter à minuit quand ils opèrent et tu dois appliquer la victoire de la croix sur ta vie pendant leur temps. » Frère Juma a commencé à se réveiller à minuit et au début c'était très difficile. Il se sentait oppressé, il se sentait lourd. Parfois il voyait des choses terrifiante dans sa chambre, mais il se forçait à ouvrir la bouche et à prier. Il plaidait le sang de Jésus, il déclarait la parole de Dieu, il commandait à tout esprit démoniaque de partir au nom de Jésus. J'étais l'un des esprits assignés à son cas, et je peux vous dire que ces prières de minuit étaient dévastatrices pour nos opérations. Toutes les nuits où il priait à minuit,
L'emprise que nous avions sur lui s'affaiblissait. Le terrain légal que nous utilisions pour l'accéder était détruit. Les covenants qu'il avait faits dans la société secrète étaient brisés un par un. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé pendant ces 30 jours, parce que cela vous aidera à comprendre à quoi vous attendre quand vous commencez à prier à minuit. Pendant la première semaine, Frère Juma a connu une guerre spirituelle intense. La première nuit où il s'est réveillé à minuit, il a senti un poids lourd sur sa poitrine. Il pouvait à peine respirer. Nous essayons de l'étouffer spirituellement pour le rendre trop effrayant pour prier. Mais il a ouvert la bouche et a dit « Par le sang de Jésus, je commande à tout esprit oppressant de me laisser maintenant. » Et immédiatement, le poids s'est levé. La deuxième nuit, il a vu des figures ombreuses dans sa chambre. C'étaient des manifestations des esprits que nous lui avions assignées. La plupart des gens auraient été terrifiés et auraient fui la chambre, mais Frère Juma a allumé la lumière, ouvert sa Bible au psaume 91 et a commencé à la lire à haute voix. Celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut reposera sous l'ombre du Tout-Puissant. Pendant qu'il lisait, les ombres ont disparu. La troisième nuit, il a entendu des voix murmurer son nom, essayant de l'appeler de retour à la société secrète, essayant de lui rappeler le serment qu'il avait pris. Mais il s'est couvert les oreilles et a commencé à chanter des chants d'adoration. Il a chanté « Il y a du pouvoir dans le nom de Jésus pour briser toute chaîne ». Et les voix se sont arrêtées. À la fin de la première semaine, l'intensité des attaques avait considérablement diminué. Nous réalisions que nous perdions du terrain. Toutes les nuits, il priait. Pendant la deuxième semaine, Frère Juma a commencé à connaître des percées dans ses rêves. Avant la prière de minuit, ses rêves étaient remplis de cauchemars, d'images de son passé dans la société secrète, de peur et de tourments. Mais pendant la deuxième semaine de prière de minuit, ses rêves ont changé. Il a commencé à avoir des rêves où il gagnait des batailles, où il chassait des démons, où il marchait dans l'autorité. Sa vie de rêve était transformée parce que ses prières de minuit changeaient l'atmosphère spirituelle autour de lui. Pendant la troisième semaine, les gens ont commencé à remarquer des changements dans son apparence physique. Ses yeux, qui avaient toujours l'air fatigués et troublés, sont devenus clairs et brillants. Son visage, qui portait toujours un air d'anxiété constante, est devenu paisible. Son corps, qui se sentait toujours faible et malade, est devenu fort et sain. La liberté spirituelle qu'il gagnait par la prière de minuit se manifestait dans son corps physique. Pendant la quatrième semaine, les dernières forteresses ont cédé. Les cauchemars se sont complètement arrêtés. L'oppression s'est levée. La peur a disparu. Et une nuit, pendant sa prière de minuit, il a eu une vision de Jésus debout dans sa chambre avec lui. Et Jésus a dit, « Tu es complètement libre. Toute chaîne est brisée. Tout covenant est détruit. Tu es à moi, et personne ne peut t'arracher de ma main. » Après 30 jours de prière de minuit consistante, Frère Juma était complètement libre. Les cauchemars se sont arrêtés, les attaques se sont arrêtées, l'oppression s'est levée. Et il n'a plus jamais eu ces problèmes parce qu'il avait appris la puissance de confronter les ténèbres à son propre moment. C'est ce que fait la prière de minuit. Elle confronte l'ennemi sur son terrain. Elle envahit son temps. Elle détruit ses plans pendant qu'il les fait. Et quand vous apprenez à prier à minuit de manière consistante, vous devenez quelqu'un que le royaume des ténèbres ne peut pas contrôler. Maintenant, laissez-moi vous parler du troisième moment de prière critique. Et celui-ci est basé sur un moment spécifique de l'histoire qui porte une puissance spirituelle extraordinaire. C'est 15 heures l'après-midi. 15 heures l'après-midi est le moment où Jésus est mort sur la croix. C'est le moment où il a crié « Tout est accompli » et a rendu l'esprit. Et à cause de ce qui s'est passé à ce moment, 15 heures l'après-midi,
porte une autorité spirituelle inégalée par tout autre moment de la journée. Dans le royaume des ténèbres, on nous enseignait à éviter les chrétiens qui priaient à 15 heures l'après-midi. On nous disait que c'était l'heure de la miséricorde divine, l'heure où le sang de Jésus parle le plus fort, l'heure où les portes du ciel sont grandes ouvertes aux cris des croyants. Laissez-moi vous dire ce que j'ai observé sur la prière de 15 heures l'après-midi. Il y avait un homme à Mombasa nommé Pasteur Samuel. C'était un homme âgé, probablement dans la soixantaine d'Isen, et il avait un petit ministère de prière. Il n'avait pas de bâtiment d'église. Il n'avait pas une grande congrégation. Mais les gens venaient à lui de toute la côte pour demander la prière. Et quand il priait pour eux, des choses se passaient. Les maladies étaient guéries. Les oppressions démoniaques étaient brisées. Les percées financières arrivaient. Notre coven voulait comprendre pourquoi les prières de cet homme étaient si efficaces. J'ai donc été envoyé pour le surveiller. Et ce que j'ai découvert était que Pasteur Samuel avait pris l'habitude de prier spécifiquement à 15 heures l'après-midi tous les jours sans exception. À 15 heures, il arrêtait tout ce qu'il faisait. Il allait dans sa chambre de prière et passait au moins 30 minutes à prier. Et les prières qu'il priait à 15 heures étaient centrées sur l'œuvre accomplie de la croix. Il remerciait Jésus pour son sacrifice. Il appliquait le sang de Jésus sur les situations. Il déclarait qu'à cause de la croix, toute malédiction était brisée, toute chaîne était détruite, toute dette était payée. Et la puissance spirituelle qui était libérée pendant ces prières de 15 heures était différente de tout ce que j'avais vu. C'était comme si tout le ciel soutenait ces paroles. C'était comme si la voix du sang de Jésus parlait plus fort que toute accusation, toute malédiction, toute prononciation démoniaque. J'ai essayé de bloquer ces prières. J'ai essayé de créer des distractions. J'ai essayé de le faire oublier l'heure ou d'être trop occupé pour prier. Mais ça n'a jamais marché. Cet homme était si discipliné, si engagé dans ce temps de prière de 15 heures que rien ne pouvait l'arrêter. Et les résultats parlaient d'eux-mêmes. Les gens qui venaient à lui liés par la sorcellerie étaient libérés après une seule prière. Les gens qui luttaient contre la maladie depuis des années étaient guéris instantanément. Les gens qui étaient sous des malédictions financières connaissaient des percées en quelques jours. Quand j'ai demandé à ma leader de Coven pourquoi la prière de 15 heures était si puissante, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit qu'à 15 heures l'après-midi, le ciel se souvient de ce que Jésus a fait sur la croix. Et quand un croyant prie à ce moment, il prie en alignement avec le plus grand acte d'amour, la plus grande démonstration de puissance, la plus grande victoire jamais gagnée. Le sang de Jésus parle à 15 heures et nous n'avons pas de réponse au sang. C'est la puissance de la prière de 15 heures. C'est prier en alignement avec la croix. C'est prier dans l'autorité du sang. C'est prier au moment où la miséricorde de Dieu est la plus abondamment disponible. Dans de nombreuses traditions chrétiennes, ils appellent 15 heures l'heure de la miséricorde. Et je peux vous dire, d'après mon expérience dans le royaume des ténèbres, que c'est absolument vrai. 15 heures est quand la miséricorde triomphe du jugement. 15 heures est quand le sang de Jésus parle en votre faveur. 15 heures est quand les cas impossibles deviennent possibles. Laissez-moi vous donner un autre exemple de la puissance de la prière de 15 heures. Il y avait une femme à Mombasa nommée Mama Furaha. Elle avait un fils qui était profondément dans l'addiction aux drogues. Ce jeune homme était entré et sorti de centre de réhabilitation plusieurs fois. Il avait volé à sa famille. Il avait détruit des relations. Il était sur une voie vers la mort et rien ne semblait pouvoir l'aider. Mama Furaha avait prié pour son fils pendant des années. Elle avait jeûné, elle avait pleuré, elle l'avait amené chez des pasteurs pour la prière, mais rien ne changeait et elle commençait à perdre espoir.
Puis quelqu'un lui a parlé de la puissance de prier à 15 heures l'après-midi. Et cette personne lui a spécifiquement dit de centrer sa prière de 15 heures sur l'application du sang de Jésus sur la vie de son fils. Mama Furaha a commencé à régler une alarme pour 15 heures tous les après-midi. Et quand l'alarme sonnait, peu importe où elle était ou ce qu'elle faisait, elle s'arrêtait et priait pour son fils. Elle disait: par le sang de Jésus qui a été versé à cette heure, je couvre mon fils. Toute addiction est brisée par le sang. Toute influence démoniaque est détruite par le sang. Toute malédiction sur sa vie est inversée par le sang. Jésus, tu es mort pour lui à cette heure et je réclame ta victoire sur sa vie maintenant. Et aussi, elle priait comme cela tous les jours à 15 heures pendant 3 mois. Et j'étais l'un des esprits assignés à garder son fils lié dans l'addiction. Et je peux vous dire que ces prières détruisaient notre emprise sur lui. Tous les jours à 15 heures, je sentais la puissance du sang briser les chaînes que nous avions sur lui. Le terrain légal que nous utilisions pour le garder dans l'addiction était enlevé morceau par morceau. Laissez-moi vous raconter la progression de ces 3 mois parce que cela encouragera quiconque prie pour un proche et n'a pas encore vu de résultat. Pendant le premier mois, rien ne semblait changer dans le royaume naturel. Son fils utilisait encore des drogues, il volait encore, il mentait encore. Mais ce que Mama Furaha ne savait pas était que dans le royaume spirituel, tous les jours à 15 heures quand elle priait, les chaînes sur son fils s'affaiblissaient. Les assignations démoniaques sur sa vie étaient annulées une par une. Les covenants qu'il avait involontairement entrés par l'usage de drogue étaient brisés. Je me souviens de la frustration dans notre conseil démoniaque quand nous nous réunissions pour discuter de ce cas. Tous les jours, à 15 heures, nous perdions plus de terrain et nous ne comprenions pas pourquoi les prières de cette femme étaient si efficaces. Finalement, l'un des démons seniors a dit qu'elle prie à l'heure où le sang parle et nous n'avons pas de défense contre le sang. Tout ce que nous pouvons faire est d'essayer de la décourager et de la faire abandonner avant que la percée n'arrive. Donc, au 2e mois, nous avons intensifié nos attaques sur Mama Furaha elle-même. Nous avons envoyé des esprits de découragement. Nous lui avons fait douter si ses prières fonctionnaient. Nous avons fait dire à des gens autour d'elle des choses négatives comme ton fils est sans espoir. Tu devrais juste accepter qu'il va mourir comme un toxicomane. Nous avons même essayé de la rendre malade pour qu'elle soit trop faible pour prier à 15 heures. Mais Mama Furaha a refusé d'arrêter. Il y avait des jours où elle pleurait pendant sa prière de 15 heures. Il y avait des jours où elle priait à travers des larmes de frustration. Mais elle n'a jamais manqué un jour et tous les jours à 15 heures, elle disait la même chose. Par le sang de Jésus, mon fils est libre. Je me fiche de ce que je vois. Je me fiche de ce que les gens disent. Je crois que le sang de Jésus est plus puissant que toute addiction. Au 3e mois, nous avons réalisé que nous avions perdu la bataille. Le terrain légal que nous utilisions pour retenir son fils était complètement parti. Les chaînes étaient brisées. Tout ce qui restait était qu'ils prennent la décision de marcher dans la liberté qui avait déjà été gagnée dans le royaume spirituel. Et puis, un après-midi exactement à 15 heures, son fils était chez un ami sur le point de prendre des drogues et quelque chose s'est passé qu'il ne pouvait pas expliquer. Il a dit plus tard que ça ressemblait à quelqu'un qui arrêtait physiquement sa main. Il ne pouvait pas porter les drogues à sa bouche. Et à ce moment, il s'est effondré en pleurant et a dit « J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de Jésus ». Ce soir-là même, il est rentré à la maison et a dit à sa mère qu'il était prêt à aller dans un programme de réhabilitation chrétien. Et à partir de ce jour, il n'est jamais retourné aux drogues. Il a été complètement délivré et aujourd'hui, il est pasteur aidant d'autres jeunes qui luttent contre l'addiction. C'est la puissance de la prière de 15 heures. C'est l'heure où le sang de Jésus parle.
C'est l'heure où les cas impossibles s'inclinent devant l'œuvre accomplie de la croix. C'est l'heure où la miséricorde l'emporte sur toute malédiction, toute addiction, toute bondage. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui se passe quand un chrétien combine les 3 heures de prière. Quand quelqu'un prie le petit matin à minuit et à 15 heures l'après-midi, il devient une force spirituelle pour laquelle le royaume des ténèbres n'a absolument aucune réponse. Il y avait un pasteur à Mombasa nommé pasteur Emmanuel. Il était au début de la quarantaine et il avait planté une église dans un quartier connu pour une haute activité occulte. Beaucoup de familles prominentes dans cette zone étaient impliquées dans la sorcellerie traditionnelle et les pratiques marines. Et quand il a commencé à prêcher l'évangile là-bas, tout notre réseau s'est mobilisé pour le détruire. Nous avons attaqué sa santé, nous avons attaqué sa famille, nous avons créé des conflits dans son église, nous avons essayé de le décourager et de le faire partir de ce quartier. Et pendant la première année, il semblait que nous gagnions. Son église ne grandissait pas. Il combattait constamment un problème après l'autre. Il était fatigué, frustré et prêt à abandonner. Mais ensuite, pasteur Emmanuel a assisté à une conférence où un ministre a parlé de la puissance des heures de prière stratégique. Et ce ministre a spécifiquement parlé du petit matin, de minuit et de 15 heures l'après-midi comme les 3 moments les plus puissants pour prier. Pasteur Emmanuel a pris une décision. Il a décidé qu'il s'engagerait à prier aux 3 moments tous les jours pendant 90 jours. Et il ne priait pas de manière casual. Il priait avec intentionnalité. Le petit matin, il priait pour la direction et la stratégie pour son ministère. À minuit, il priait des prières de guerre spirituelle, confrontant et liant toute force démoniaque dans ce quartier. Et à 15 heures l'après-midi, il priait une prière de miséricorde, demandant à Dieu de sauver des âmes et de briser des jougs dans cette communauté. La transformation a été extraordinaire. Au premier mois de prière à ces 3 moments, j'ai observé comment l'influence de notre coven dans ce quartier commençait à s'affaiblir. Les esprits que nous avions assignés pour bloquer son ministère ne pouvaient plus fonctionner. Les malédictions que nous avions prononcées étaient brisées. Les gens que nous avions influencés pour s'opposer à lui commençaient à s'adoucir. Au 2e mois, des gens du quartier ont commencé à venir à son église. Et ce n'étaient pas n'importe quels gens. C'étaient des gens qui étaient profondément dans les pratiques occultes. Ils venaient à l'église, entendaient l'évangile et étaient véritablement sauvés et délivrés. Au 3e mois, notre coven a tenu une réunion d'urgence parce que nous réalisions que nous avions perdu le contrôle de ce quartier. Nos forteresses étaient détruites, nos hôtels étaient abattus. Les gens qui venaient à nous pour de l'aide allaient maintenant à l'église de pasteur Emmanuel. Et il n'y avait rien que nous puissions faire pour l'arrêter. À la fin des 90 jours, l'église de pasteur Emmanuel était passée de 15 personnes à plus de 200. Et l'atmosphère spirituelle de tout ce quartier avait changé. Là où il y avait autrefois des ténèbres, de l'oppression et de la peur, il y avait maintenant de la lumière, de la liberté et de la joie. C'est ce qui se passe quand vous priez à ces 3 moments stratégiques. Vous fixez l'atmosphère spirituelle pour votre journée le petit matin. Vous confrontez et détruisez les opérations de l'ennemi à minuit. Vous appliquez le sang et libérez la miséricorde à 15 heures l'après-midi. Et quand vous faites cela de manière consistante, vous devenez une force imparable pour le royaume de Dieu. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. Vous pensez: comment puis-je me réveiller à 4 heures du matin, rester éveillé jusqu'à minuit pour prier et aussi m'arrêter à 15 heures l'après-midi tous les jours? J'ai du travail, j'ai des responsabilités, j'ai une vie.
Et je comprends cette préoccupation, mais laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Vous n'avez pas besoin de prier pendant des heures à chacun de ces moments. Même 15 minutes de prière focalisée et intentionnelle à ces moments est plus puissant que des heures de prière non focalisées à d'autres moments. La puissance n'est pas dans la longueur de la prière. La puissance est dans le timing et l'intentionnalité. Si vous ne pouvez vous engager qu'à un de ces moments pour l'instant, commencez par le petit matin. Réveillez-vous 30 minutes plus tôt que d'habitude et passez ce temps en prière. Fixez une atmosphère spirituelle pour votre journée avant que l'ennemi ne fixe la sienne. Une fois que vous avez établi cette habitude, ajoutez la prière de 15 heures l'après-midi. Réglez une alarme sur votre téléphone pour 15 heures. Quand elle sonne, arrêtez ce que vous faites. Allez dans un endroit privé si possible et priez juste 10 ou 15 minutes. Centrez vos prières sur le sang de Jésus. Appliquez-le sur votre vie, votre famille, vos situations. Et quand vous avez construit ces deux habitudes, alors ajoutez la prière de minuit. Vous n'avez pas à le faire toutes les nuits. Commencez par une nuit par semaine. Choisissez une nuit par semaine où vous réglerez votre alarme pour minuit et prierez pendant 30 minutes. À mesure que vous grandissez dans cette discipline, vous pouvez augmenter la fréquence. La clé est de commencer. La clé est d'être consistant. La clé est de prier avec foi et intentionnalité à ces moments stratégiques. Laissez-moi partager avec vous ce qui s'est passé après que j'ai donné ma vie à Christ et quitté le royaume des ténèbres. L'une des premières choses que j'ai faites a été de contacter le pasteur Dodi. L'homme dont les prières du petit matin j'avais essayé si fort de perturber quand j'opérais dans les ténèbres. Je lui ai raconté mon histoire. Je lui ai dit que j'avais été une sorcière assignée à le surveiller. Et je lui ai dit que ces prières du petit matin étaient la raison pour laquelle je n'avais jamais pu l'attaquer avec succès. Il m'a regardé avec une telle gentillesse et a dit « Sœur, je ne suis pas surpris. Le petit matin a été mon arme secrète pendant plus de 20 ans. Et maintenant que tu es libre, je veux t'enseigner à utiliser la même arme. » Il m'a enseigné les 3 moments stratégiques de prière. Et j'ai commencé à les implémenter dans ma propre vie. Et je peux vous dire par expérience personnelle que ma vie a été complètement transformée à cause de ces heures de prière. La prière du petit matin me centre. Elle me donne de la direction. Elle m'aide à entendre clairement la voix de Dieu avant que le bruit de la journée ne commence. La prière de minuit me garde vigilante. Elle me rappelle qu'il y a une bataille dans le royaume spirituel et que j'ai l'autorité et la responsabilité de combattre. La prière de 15 heures me remplit de gratitude et de puissance. Chaque fois que je prie à 15 heures, je me souviens de ce que Jésus a fait pour moi sur la croix et je suis submergée par son amour et sa victoire. Et maintenant, je veux activer ces 3 heures de prière sur votre vie. En ce moment, où que vous soyez, je veux que vous priez avec moi. Et je veux que vous priez cette prière à haute voix. Parce que quand vous la dites avec votre bouche, vous faites une déclaration dans le royaume spirituel. Dites cela avec moi. Père Dieu, au nom de Jésus-Christ, je viens devant toi maintenant. Je te remercie de m'avoir révélé les 3 moments stratégiques de prière qui détruisent toute assignation de sorcellerie contre ma vie. Je te remercie que ces moments ne soient pas un fardeau, mais des rendez-vous divins où je peux te rencontrer et accéder à ta puissance. En ce moment, je m'engage à prier le petit matin. Saint-Esprit, aide-moi à me réveiller tôt. Donne-moi la discipline de sortir du lit même quand je suis fatiguée. Aide-moi à prioriser ce temps avec toi au-dessus de tout le reste. Et quand je prie le petit matin, que mes prières fixent l'atmosphère spirituelle pour toute ma journée. Que je télécharge tes stratégies, ta sagesse, ta direction. Que je scelle ma journée avec ta présence avant que l'ennemi ne puisse lancer une attaque. Je m'engage aussi à prier à minuit. Père, donne-moi la grâce de me réveiller à minuit et d'intercepter les plans de l'ennemi.
Aide-moi à confronter les ténèbres à son propre moment. Aide-moi à détruire les assignations avant qu'elles ne puissent être exécutées. Et quand je prie à minuit, que ma prière ébranle les fondations de toute opération démoniaque contre ma vie, ma famille, ma communauté. Et je m'engage à prier à 15 heures l'après-midi. Que ce soit mon heure de miséricorde, que ce soit le moment où j'applique le sang de Jésus sur toute situation, que ce soit le moment où je me souviens de ce que Jésus a fait pour moi sur la croix et où j'applique sa victoire sur ma vie. Père, je te demande de me donner une force surnaturelle pour maintenir ces heures de prière. Quand je suis fatigué, énergise-moi. Quand je suis découragé, rappelle-moi la puissance de ces moments. Quand je suis distrait, recentre-moi. Que ces 3 heures de prière deviennent une partie non négociable de ma routine quotidienne. Et pendant que je prie à ces moments, que mes prières soient comme des missiles qui détruisent toute assignation de sorcellerie contre ma vie. Que toute malédiction soit brisée, que tout esprit de surveillance soit aveuglé, que tout autel maléfique établi contre moi soit détruit, que tout plan de l'ennemi soit frustré. Je déclare que parce que je prie le petit matin, ma journée est scellée avec ta présence et aucune arme formée contre moi ne prospérera. Je déclare que parce que je prie à minuit, je confronte les ténèbres sur son propre terrain et j'applique la victoire de la croix sur toute opération démoniaque. Je déclare que parce que je prie à 15 heures l'après-midi, j'applique le sang de Jésus sur ma vie et toute situation impossible s'incline devant l'œuvre accomplie de la croix. À partir de ce jour, je suis un chrétien qui prie à des moments stratégiques. Je suis un croyant qui comprend le timing spirituel. Je suis un guerrier de prière qui sait quand frapper dans le royaume spirituel. Et à cause de cela, toute assignation de sorcellerie contre ma vie est détruite. Tout plan démoniaque est frustré. Toute malédiction est brisée. Tout esprit de surveillance perd de vue de moi. Tout autel maléfique établi contre moi s'effondre. Je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis soutenu par l'autorité du ciel. Je suis empoweré par le Saint-Esprit. Et mes prières à ces moments stratégiques détruisent toute œuvre des ténèbres au nom puissant, tout conquérant de Jésus-Christ. Je prie. Amen. Si vous avez prié cette prière avec moi, quelque chose a changé dans le royaume spirituel. Vous avez activé les 3 moments stratégiques de prière sur votre vie. Et à partir de ce moment, à mesure que vous commencez à prier à ces moments de manière consistante, vous allez voir des percées que vous n'avez jamais vues auparavant. Mais je dois que vous compreniez que ce n'est pas une formule magique. Ces heures de prière ne concernent pas le suivi d'un rituel. Elles concernent l'intentionnalité, la discipline et la constance dans la rencontre avec Dieu à des moments où le ciel est le plus réceptif et où les ténèbres sont les plus vulnérables. Laissez-moi vous donner des étapes très pratiques pour vous aider à implémenter ces 3 heures de prière. Pour la prière du petit matin, commencez par régler votre alarme 30 minutes plus tôt que d'habitude. Placez votre alarme de l'autre côté de la chambre pour que vous deviez vous lever physiquement pour l'éteindre. Quand vous vous réveillez, ne vérifiez pas votre téléphone, n'allumez pas la télévision. Allez directement à votre lieu de prière et commencez à prier. Priez pour la direction de la journée. Priez pour la protection de votre famille. Priez pour vos assignations et responsabilités. Déclarez la parole de Dieu sur votre vie. Et faites cela de manière consistante pendant au moins 30 jours jusqu'à ce que cela devienne une habitude. Pour la prière de 15 heures l'après-midi, réglez une alarme sur votre téléphone pour 15 heures. Quand elle sonne, peu importe où vous êtes, trouvez un endroit privé si possible et priez pendant 10 à 15 minutes. Si vous êtes au travail, allez à votre voiture ou trouvez une pièce vide.
Si vous êtes à la maison, allez dans votre chambre. Centrez vos prières sur l'application du sang de Jésus. Remerciez-le pour ce qu'il a fait à 15 heures il y a 2000 ans. Appliquez le sang sur votre vie, votre famille, vos situations. Déclarez qu'à cause de la croix, toute malédiction est brisée, toute chaîne est détruite, toute dette est payée. Pour la prière de minuit, commencez par choisir une nuit par semaine où vous vous réveillerez à minuit pour prier. Réglez une alarme pour 23h45 pour que vous puissiez vous réveiller, vous laver le visage et être pleinement alerte à minuit. Priez des prières de guerre spirituelle. Liez toute opération démoniaque contre votre vie. Commandez à tout esprit de surveillance de fuir. Brisez tout covenant maléfique. Détruisez toute assignation de sorcellerie. Appliquez la victoire de la croix et priez comme cela pendant 30 minutes. À mesure que vous grandissez dans cette discipline, vous pouvez augmenter la fréquence à 2 ou 3 fois par semaine ou même toutes les nuits si Dieu vous y conduit. Et la clé est de commencer petit et de construire la constance. N'essayez pas de faire les 3 heures de prière parfaitement dès le premier jour. Commencez par le petit matin. Une fois que c'est devenu une habitude, ajoutez la prière de 15 heures. Une fois que les deux sont établis, ajoutez la prière de minuit. Construisez lentement, mais construisez de manière consistante. Et quand vous vous sentez découragé, quand vous vous sentez fatigué, quand vous avez l'impression d'abandonner, rappelez-vous des histoires que je vous ai partagées aujourd'hui. Rappelez-vous du pasteur Daudi, dont les prières du petit matin l'ont rendu intouchable. Rappelez-vous du couple dont la prière de minuit a détruit notre assignation de coven. Rappelez-vous de Mama Furaha, dont les prières de 15 heures ont délivré son fils de l'addiction. Rappelez-vous que ces heures de prière fonctionnent. Laissez-moi aussi vous parler de quelques obstacles courants que vous affronterez et comment les surmonter. Le premier obstacle est la fatigue. L'ennemi enverra des esprits de fatigue extrême pour vous rendre trop fatigué pour vous réveiller pour la prière du petit matin ou de minuit. Surmontez cela en vous couchant plus tôt. Si vous devez vous réveiller à 4h30 le matin, ne restez pas éveillé jusqu'à minuit à regarder la télévision ou à scroller sur votre téléphone. Couchez-vous à 22h pour avoir un repos adéquat. Et si vous êtes encore fatigué, demandez à Dieu une force surnaturelle. J'ai vu Dieu énergiser des gens qui avaient à peine dormi quand ils prenaient l'engagement de prier à ces moments stratégiques. Le deuxième obstacle est les emplois du temps chargés. L'ennemi remplira votre journée de temps d'activité et de responsabilité que quand 15 heures arrivent, vous avez l'impression de ne pas avoir le temps de vous arrêter et prier. Surmontez cela en planifiant votre prière de 15 heures comme vous planifieriez tout rendez-vous important. Mettez-le dans votre calendrier. Traitez-le comme non négociable. Et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'1 heure. Même 10 minutes de prière focalisée à 15 heures est puissant. Vous pouvez trouver 10 minutes. Le troisième obstacle est le découragement. L'ennemi vous dira que vos prières ne fonctionnent pas, surtout dans les premières semaines quand vous ne voyez pas de résultats immédiats. Surmontez cela en vous rappelant que la percée spirituelle arrive souvent avant la percée naturelle. Ce que vous ne voyez pas encore ne signifie pas que rien ne se passe. Dans le royaume spirituel, vos prières détruisent des assignations, brisent des malédictions et préparent le terrain pour votre percée. Continuez à prier, n'abandonnez pas. Votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Le quatrième obstacle est l'inconstance. L'ennemi essaiera de briser votre constance en vous faisant manquer un jour, puis 2 jours, puis 1 semaine jusqu'à ce que vous ayez complètement abandonné la pratique. Surmontez cela en prenant un engagement pour une période spécifique. Dites-vous, je vais prier à ces moments tous les jours pendant les 30 prochains jours.
peu importe quoi. Et si vous manquez un jour, ne vous culpabilisez pas. Recommencez simplement le lendemain. Le but est le progrès, pas la perfection. Maintenant, avant de conclure, je veux vous demander de faire quelque chose. Si ce message vous a ouvert les yeux à la puissance des heures de prière stratégiques, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui que vous ne saviez pas avant, j'ai besoin que vous partagiez ce message. Partagez-le avec votre famille, partagez-le avec vos amis, partagez-le avec les membres de votre église. Parce qu'il y a tant de croyants qui prient, mais qui prient à des moments aléatoires sans comprendre la puissance du timing stratégique. Il y a tant de chrétiens qui travaillent dur en prière, mais ne voient pas les résultats qu'ils devraient voir parce qu'ils ne connaissent pas ces 3 heures de prière critique. Et vous pouvez être celui qui leur apporte cette révélation. Vous pouvez être celui qui leur montre quand prier pour un impact maximum. En partageant ce message, vous ne partagez pas juste de l'information. Vous équipez le corps de Christ pour prier avec puissance. Vous aidez à construire une armée de croyants qui savent quand frapper dans le royaume spirituel. Vous contribuez à l'éveil d'une église qui prie stratégiquement et voit des résultats. Aussi, si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, faites-le maintenant s'il vous plaît. Appuyez sur le bouton s'abonner. Activez les notifications parce que je vais continuer à vous apporter des révélations comme celle-ci. Je vais continuer à exposer les secrets du royaume des ténèbres. Je vais continuer à vous enseigner comment prier avec puissance et efficacité. Ce n'est pas juste une chaîne, c'est un terrain d'entraînement pour les guerriers spirituels. C'est un endroit où les croyants viennent apprendre à combattre et à gagner dans le royaume spirituel. C'est un mouvement de chrétiens qui refusent de prier des prières impuissantes. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous, engagez-vous, partagez et dites-moi dans les commentaires si vous vous engagez à ces 3 heures de prière. Dites-moi quel moment vous allez commencer. Dites-moi ce que Dieu vous montre parce que votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. Votre engagement pourrait être l'encouragement qui pousse un autre croyant à commencer à prier à ces moments stratégiques. Votre percée pourrait être la preuve dont quelqu'un d'autre a besoin de voir. Nous sommes dans cela ensemble. Nous sommes le corps de Christ. Et quand nous apprenons à prier au bon moment, quand nous comprenons le timing spirituel, quand nous frappons dans le royaume spirituel au moment exact où nos prières portent le plus de puissance, nous devenons une force contre laquelle aucune puissance des ténèbres ne peut tenir. Je suis Naya Wanjiru. J'étais autrefois une sorcière qui surveillait les schémas de prière chrétiens et bloquait leurs prières. Mais Jésus-Christ m'a libérée et maintenant j'enseigne aux croyants qu'en prier pour que leurs prières ne puissent jamais être bloquées. Ces 3 heures de prière sont réelles. Elles sont puissantes et elles fonctionnent. Priez le petit matin pour fixer l'atmosphère de votre journée. Priez à minuit pour confronter les ténèbres à son propre moment. Priez à 15 heures l'après-midi pour appliquer le sang et libérer la miséricorde. Faites ces 3 choses de manière consistante et vous verrez des percées que vous n'avez jamais vues auparavant. Vos prières détruiront toute assignation de sorcellerie contre votre vie. Vos prières ébranleront les fondations des ténèbres. Vos prières libéreront la puissance du ciel sur la terre. Et laissez-moi vous laisser avec cet encouragement final. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y a des croyants partout dans le monde qui découvrent ces heures de prière et connaissent des percées. Vous rejoignez une armée globale de guerriers de prière qui comprennent le timing spirituel. Et ensemble, nous ne prions pas juste des prières aléatoires à des moments aléatoires. Nous frappons stratégiquement dans le royaume spirituel au moment exact où nos prières portent le plus de puissance. Le royaume des ténèbres est terrifié par les chrétiens qui comprennent le timing. Ils ont peur des croyants qui prient le petit matin, à minuit et à 15 heures l'après-midi, parce qu'ils savent que quand nous prions à ces moments,
nous devenons imparables. Donc je vous encourage aujourd'hui, prenez l'engagement, réglez vos alarmes, disciplinez-vous et regardez ce que Dieu fera dans votre vie à mesure que vous commencez à prier à ces 3 moments stratégiques. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne la discipline de prier à ces moments stratégiques, qu'il vous empower pour être un guerrier qui sait quand frapper et que vos prières deviennent imparables, détruisant toute œuvre des ténèbres et établissant le royaume de Dieu au nom de Jésus. Amen.